Il y a 30 ans, ils étaient 12. 12 maires de villes de banlieue, mus par une conviction, celle de l'équilibre des aires urbaines. 30 ans plus tard, ils sont 130. Le contexte a changé, mais la problématique reste d'actualité. Les 19 et 20 septembre dernier, l'Association des maires villes et banlieues de France fêtait ses 30 ans à Rezé, ville qu'il a vu naître. Le temps d'un colloque dans la halle de la Trocardière et de quelques visites de quartier, élus, urbanistes, universitaires et autres citoyens intéressés par la politique de la ville ont pu faire un état des lieux de la situation des quartiers de banlieue aujourd'hui. L'occasion pour le ministre délégué chargé de la ville, François Lamy, de s'exprimer sur l'actuelle réforme en direction des quartiers sensibles et de rappeler la nécessité de villes et banlieues. Et moi particulièrement en tant que ministre, je m'appuie beaucoup sur les travaux qui ont été menés par les élus de cette association. Ils avaient fait 120 propositions avant les élections présidentielles. Moi je me suis beaucoup appuyé sur ce document parce que ces propositions, elles partaient du terrain, de la réalité. Et donc non seulement on a travaillé avant pour réaliser le projet de loi, mais on va travailler après pour pouvoir le mettre en application. Donc pour moi, je devais être naturellement ici, quoi. Naturellement présent lui aussi, Jacques Floch, maire fondateur de l'association. À Ville et banlieue, nous sommes à la source de certaines réalisations qui, si elles n'avaient pas été faites, auraient augmenté encore notre marge de difficulté que ressentent les habitants. Il ne faut jamais oublier que lorsque on parle d'un quartier, on parle d'abord des habitants qui habitent ce quartier et que c'est pour eux qu'il faut travailler, mais c'est surtout avec eux qu'il faut travailler. Lors de cet événement, 3 quartiers de l'agglomération ont fait l'objet de visites. À Rezé, il s'agissait du quartier du Château, un quartier qui a subi de nombreux réaménagements. Sur Rezé, sur le quartier du Château, le tramway passe au milieu, ça a complètement modifié ce quartier-là. Le centre commercial a été refait, on a rajouté des équipements, une médiathèque, on va avoir bientôt un auditorium, on a un outil de diffusion culturelle pour les musiques amplifiées, donc il s'est passé des choses. Il n'empêche que c'est là où on a le taux de chômage le plus important, où on a les ménages qui ont le plus faible niveau de formation professionnelle, on a le plus gros pourcentage de familles monoparentales, donc il faut faire attention. Qu'on ne concentre pas tout là. Il faut qu'à l'échelle de Rezé et de l'agglomération, on puisse avoir un peu plus de diversité, un peu plus de répartition. À Rezé, comme dans d'autres villes de banlieue, la route vers l'équilibre des aires urbaines est encore longue et semée d'embûches. Ville et banlieue devraient avoir d'autres décennies à fêter. Malheureusement, je pense qu'on fêtera nos 50 ans parce qu'il faudra bien encore 20 ans pour que le delta entre les villes riches et les villes pauvres s'atténue suffisamment. Et je serai heureux quand il n'y aura plus besoin de notre association parce que ça va dire que tout le monde, qu'il y a un peu moins d'inégalité dans ce pays. Viser à l'égalité des territoires et des habitants qui y résident, un enjeu de société dont l'association continuera à faire son cheval de bataille.